Bonjour mes frères et sœurs. Ce matin, tu es devant une prière essentielle qui devrait être la toute première chose que tu fais avant de commencer ta journée. Une prière qui ne demande pas la protection de Dieu après que les problèmes soient survenus, mais qui la réclame avant même que ta journée ne commence. Une prière qui ne réagit pas aux dangers, mais qui les prévient. Une prière qui couvre tes pas avant même que tu ne les fasses. Ce matin, tu n'es pas venu prier par routine religieuse. Tu es venu placer ta journée entière sous la protection divine avant de franchir le premier pas, avant de prendre la première décision, avant de prononcer le premier mot. Ce matin n'est pas un matin ordinaire. C'est un matin stratégique où tu choisis la sagesse spirituelle de demander la protection de Dieu avant de commencer, plutôt que de la chercher après avoir rencontré les problèmes. Un matin où tu adoptes la posture du sage qui construit sur le roc avant la tempête, plutôt que celle de l'insensé qui cherche un abri pendant l'orage. Un matin où tu comprends que la meilleure défense est une protection préventive établie dans la prière avant même de sortir de chez toi. Je déclare sur ta vie en ce moment même que cette journée sera différente de toutes les autres journées où tu es sorti sans avoir d'abord demandé la protection de Dieu. Que parce que tu prends le temps ce matin de consacrer tes pas à Dieu avant de les faire, aucun malheur ne t'atteindra. Que parce que tu places cette journée sous sa garde avant qu'elle ne commence, aucun accident ne te surprendra. Que parce que tu demandes sa direction maintenant, tu ne t'égareras pas sur de mauvais chemins. La promesse de cette prière commence déjà à s'accomplir maintenant parce que la parole de Dieu nous assure « Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront ». Proverbe chapitre 16 verset 3. Et aussi, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbe chapitre 3 versets 5 et 6. Et encore, l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 120 et un verset 7 et 8. Remarque bien ces promesses. Quand tu recommandes tes œuvres à Dieu avant de les commencer, elles réussissent. Quand tu le reconnais dans toutes tes voies avant de les emprunter, il aplanit tes sentiers. Quand tu places ton départ et ton arrivée sous sa garde avant de partir, il te protège. C'est le principe de la protection préventive par la prière matinale. Prends possession de ces promesses dès ce matin. Tu n'es pas ici par hasard avant de commencer ta journée. C'est le Saint-Esprit lui-même qui t'a donné la sagesse de prier avant de commencer, de demander la protection avant d'en avoir besoin, de consacrer tes pas avant de les faire. Car cette simple décision de prier avant de commencer fait toute la différence entre une journée protégée et une journée exposée, entre un chemin sécurisé et un chemin dangereux. Maintenant je te demande, combien de fois es-tu sorti de chez toi sans avoir prié, et as-tu rencontré des problèmes que tu aurais pu éviter si tu avais d'abord demandé la protection de Dieu? Combien de fois as-tu commencé des projets sans les recommander à l'Éternel, et ils ont échoué alors qu'ils auraient pu réussir avec sa bénédiction? Combien de fois as-tu pris des chemins sans demander sa direction, et tu t'es égaré alors que tu aurais pu marcher sur le bon sentier? Combien de fois t'es-tu précipité dans ta journée sans prendre le temps de placer tes pas sous la protection divine, et tu as vécu des accidents, des malentendus, des conflits qui auraient pu être évités? Combien de fois as-tu dit des paroles que tu as regrettées parce que tu n'avais pas demandé à Dieu de garder ta bouche avant de commencer à parler? Combien de fois as-tu pris de mauvaises décisions parce que tu n'avais pas cherché sa sagesse avant de décider?
Peut-être même que ce matin, tu étais sur le point de sortir sans prier, de commencer ta journée sans consacrer tes pas à Dieu, de te précipiter dans tes activités sans placer ta journée sous sa protection. Mais le Saint-Esprit t'a arrêté. Il t'a rappelé l'importance de prier avant de commencer. Il t'a donné la sagesse de chercher la protection divine avant d'en avoir besoin. Alors, sache que tu n'es pas seul dans cette négligence de prier avant de commencer. Nous vivons dans un monde qui valorise la vitesse, l'efficacité, l'action immédiate. Un monde qui dit « pas le temps de prier, je dois y aller ». Mais ce que le monde appelle gain de temps devient souvent perte de protection. Ce que le monde appelle efficacité devient souvent erreur et égarement. Et surtout, sache que Dieu n'a jamais voulu que tu marches dans ta journée sans sa protection. Il n'a jamais prévu que tu affrontes les défis du jour sans avoir d'abord consacré tes pas. Il n'a jamais planifié que tu prennes des décisions sans avoir d'abord demandé sa direction. Il attend chaque matin que tu viennes placer ta journée entre ses mains avant de la commencer. Parce que Dieu est spécialiste pour transformer les journées consacrées à lui en journées bénies, les pas recommandés à lui en chemin de succès, les projets soumis à lui en entreprises qui prospèrent. C'est ce qu'il a fait avec Néhémie, qui, avant de répondre au roi, a d'abord fait une prière rapide dans son cœur pour demander la direction de Dieu. Et Dieu lui a donné la bonne réponse qui a ouvert la porte à la reconstruction de Jérusalem. Néhémie chapitre 2 versets 4 et 5. Il en sera de même pour toi quand tu prends l'habitude de prier avant de commencer, quand tu consultes Dieu avant d'agir, quand tu demandes sa protection avant de sortir, quand tu consacres tes pas avant de les faire. Ta journée sera différente, tes résultats seront meilleurs, ta vie sera protégée. Et tu te souviens de ce que Jésus lui-même faisait? Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Marc, chapitre 1, verset 35. Jésus, le Fils de Dieu, prenait le temps de prier avant de commencer son ministère de la journée. Si Jésus avait besoin de ce temps de prière matinale avant de commencer, combien plus nous qui sommes si fragiles, si vulnérables, si dépendants de la protection divine, cette même sagesse de prier avant de commencer est disponible pour toi ce matin. Alors ne sous-estime pas l'importance de cette prière matinale. Ne néglige pas cette discipline spirituelle qui semble simple, mais qui est extraordinairement protectrice. Car il y a une différence énorme entre une journée commencée sans prière et une journée commencée dans la prière. Le même Dieu qui a conduit les pas d'Abraham vers Canaan, le même qui a dirigé les pas de Moïse à travers le désert, le même qui a protégé les pas de David face à Goliath, le même qui a gardé les pas de Daniel dans la fosse aux lions, ce même Dieu veut protéger tes pas aujourd'hui. Mais cela commence par cette prière matinale avant de commencer. La Bible dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Psaume 91, versets 1 et 2. Remarque, celui qui demeure, qui reste, qui prend le temps de se placer sous l'abri de Dieu avant de sortir, celui-là bénéficie de sa protection. C'est exactement ce que tu es en train de faire en priant cette prière avant de commencer ta journée. Prier avant de commencer, ce n'est pas de la superstition religieuse, c'est de la sagesse spirituelle. C'est reconnaître que tu as besoin de la direction et de la protection de Dieu pour naviguer dans les complexités de la vie. C'est la manière la plus stratégique de dire « Seigneur, je ne veux pas faire un seul pas sans ta protection. Je ne veux pas prendre une seule décision sans ta direction.
Je ne veux pas commencer cette journée sans ta bénédiction. Cette simple décision de prier avant de commencer ta journée peut transformer radicalement ta vie. Elle peut changer une vie d'accident répétée en vie protégée. Une existence de mauvaises décisions en chemin de sagesse. Des journées chaotiques en journées ordonnées par Dieu. Un quotidien stressant en vie paisible sous sa garde. Tu as déjà remarqué comment, dans la Bible, les grandes victoires arrivaient toujours après que le peuple ait d'abord consulté Dieu avant de commencer la bataille. C'est après avoir consulté l'Éternel que Josué a su comment prendre Jéricho. Josué chapitre 6. C'est après avoir cherché Dieu que Gédéon a reçu la stratégie pour vaincre les Madianites. Juges chapitre 7. C'est après avoir prié que David a su s'il devait monter contre les Philistins. 2 Samuel, chapitre 5, verset 19. C'est ce qu'on est en train d'activer ici ce matin, cette sagesse de consulter Dieu avant de commencer, cette discipline de demander sa protection avant d'en avoir besoin, cette habitude de placer nos pas sous sa garde avant de les faire. Et je veux que tu comprennes quelque chose de crucial. Les accidents ne préviennent pas avant d'arriver. Les dangers ne s'annoncent pas à l'avance. Les pièges ne sont pas marqués par des panneaux. C'est pourquoi tu as besoin de la protection divine avant de sortir, parce que Dieu, lui, voit tout. Il connaît les dangers sur ta route avant que tu ne les rencontres. Il voit les pièges avant que tu ne tombes dedans. Il sait ce qui t'attend aujourd'hui, comme il est écrit « Car l'Éternel a les yeux sur les justes et les oreilles attentives à leurs prières » 1 Pierre chapitre 3 verset 12. Quand tu pries avant de commencer, les yeux de Dieu se fixent sur toi pour te garder. Ses oreilles sont attentives à ta demande de protection, et il envoie ses anges pour te garder dans tous tes chemins. Psaume 91. Verset 11. Alors, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette prière matinale de protection, parce qu'à la fin, je vais faire une déclaration prophétique extraordinaire sur ta journée et libérer une bénédiction spéciale de protection divine que Dieu a placée dans mon cœur pour tous ceux qui prennent le temps de prier avant de commencer. Mais fais bien attention, si tu pars avant, tu risques de sortir dans ta journée sans avoir complètement placé tous tes pas sous la protection divine. Dieu a une couverture de protection totale à déployer sur ta journée, des anges gardiens à assigner à tes pas, une direction précise à te donner, mais seulement si tu prends vraiment le temps de tout lui consacrer avant de commencer. Et si cette prière est déjà en train de te rappeler l'importance de prier avant de commencer, n'attends plus. Aime cette vidéo comme une déclaration que désormais tu ne commenceras plus rien sans avoir prié. Abonne-toi à notre chaîne de prière pour recevoir chaque matin cette prière de protection et écris ton Amen en commentaire comme un engagement. Je ne commence plus ma journée sans prier. Parce que juste le fait que tu sois ici ce matin avant de commencer ta journée montre que tu as la sagesse de chercher Dieu d'abord. Profite de ce moment sacré et déclare maintenant « Seigneur, avant de faire le premier pas, avant de prendre la première décision, avant de commencer quoi que ce soit aujourd'hui, je place ma journée entière entre tes mains. Protège mes pas, dirige mes chemins, garde-moi de tout mal. » Et même pendant que tu écoutes cette prière, peut-être que ton esprit est déjà en train de penser à tout ce que tu as à faire aujourd'hui. Peut-être que tu es tenté de te précipiter, de raccourcir cette prière, de partir vite pour commencer tes activités. Mais je déclare maintenant avec toute l'autorité de la parole, les quelques minutes que tu investis maintenant dans la prière te sauveront des heures de problèmes plus tard. Le temps que tu prends pour demander la protection divine maintenant
t'éviteras des accidents, des erreurs, des égarements tout au long de la journée. Souviens-toi du psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Si Dieu ne protège pas ta journée, tous tes efforts de prudence sont vains. Mais quand tu commences par lui demander sa protection, il garde effectivement tes pas. Voilà ce que fait cette prière matinale avant de commencer. Elle place Dieu au début de ta journée, pas à la fin quand les problèmes sont déjà là. Elle invoque sa protection avant d'en avoir besoin, pas après avoir été blessée. Elle demande sa direction avant de prendre les mauvais chemins, pas après s'être égarée. Maintenant, réfléchis bien. Combien de problèmes aurais-tu pu éviter dans ta vie si tu avais pris l'habitude de prier avant de commencer? Combien d'accidents, de conflits, de mauvaises décisions, de chemins difficiles auraient pu être évités par une simple prière matinale de protection? Alors, pourquoi ne pas commencer cette discipline salvatrice dès ce matin? Pourquoi ne pas faire de cette prière avant de commencer une habitude non négociable de ta vie? Pourquoi ne pas décider que désormais, aucun jour ne commencera sans que tu aies d'abord placé tes pas sous la protection divine? C'est justement dans cette discipline matinale de prier avant de commencer, dans ce choix délibéré de consacrer tes pas avant de les faire, dans cette sagesse de demander la protection divine avant d'en avoir besoin, que ta vie trouve sa vraie sécurité. Le secret d'une vie protégée, ce n'est pas la chance, c'est la prière. Ce n'est pas simplement être prudent, c'est être couvert par Dieu. Ce n'est pas éviter tous les risques, c'est marcher sous la protection divine même dans les situations risquées. Et tout cela commence maintenant, ce matin, quand tu pries avant de commencer ta journée. Prière matinale de protection avant de commencer la journée. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, mon protecteur et mon bouclier, en ce matin nouveau, avant de faire le premier pas de ma journée, avant de prononcer le premier mot, avant de prendre la première décision, je viens me placer sous ta protection divine. Merci Seigneur pour ce jour nouveau que tu me donnes. Merci pour le souffle de vie qui anime encore mon corps. Merci pour cette sagesse que tu m'as donnée de prier avant de commencer plutôt que d'attendre d'avoir des problèmes pour te chercher. Merci parce que tu es un Dieu qui protège ceux qui se confient en toi. Père, je reconnais devant toi que je ne connais pas tout ce qui m'attend aujourd'hui. Je ne vois pas les dangers cachés sur ma route. Je ne perçois pas les pièges tendus sur mon chemin. Je ne discerne pas toutes les attaques qui pourraient venir contre moi. Mais toi, Seigneur, tu vois tout, tu connais tout, tu sais exactement ce qui m'attend aujourd'hui. C'est pourquoi je viens, avant de commencer, placer ma journée entière entre tes mains. Je ne veux pas marcher un seul pas sans ta protection. Je ne veux pas prendre une seule décision sans ta direction. Je ne veux pas vivre une seule heure de ce jour sans ta garde. Je consacre chaque pas de ma journée. Seigneur, ta parole dit, « L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. » Psaume 37, versets 23 et 24. Alors ce matin, je te demande d'affermir mes pas aujourd'hui. Chaque pas que je ferai, que ce soit un pas dirigé par toi. Chaque endroit où mes pieds se poseront, que ce soit un endroit préparé par toi. Chaque chemin que j'emprunterai, que ce soit un chemin tracé par toi. Je consacre mes pas du matin quand je me lèverai du lit, que je ne me lève pas dans la précipitation et l'anxiété, mais dans ta paix. Que mes premiers pas soient des pas de foi et non de peur. Je consacre mes pas quand je sortirai de ma maison. Protège-moi sur le seuil de ma porte. Que tes anges m'accompagnent dès que je franchis le seuil. Que ta présence m'enveloppe dès que je sors.
Je consacre mes pas dans mes déplacements aujourd'hui. Que je prenne le métro, le bus, la voiture, le train, le vélo ou que je marche à pied, protège chacun de mes déplacements. Garde-moi des accidents de circulation, préserve-moi des collisions, écarte de mon chemin les conducteurs imprudents. Je consacre mes pas sur mon lieu de travail, que mes pieds m'emmènent au bon endroit au bon moment, que je ne sois pas là où je ne devrais pas être, que je sois exactement où tu veux que je sois à chaque moment de la journée. Je consacre mes pas de retour à la maison ce soir, que mon retour soit aussi protégé que mon départ, que je revienne sain et sauf auprès de ma famille, que aucun mal ne m'atteigne sur le chemin du retour. Je place ma journée sous ta protection divine. Père, maintenant je place toute ma journée sous ta protection, car tu as dit, « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Psaume 120 et un verset 7 et 8. Je réclame cette promesse pour ma journée d'aujourd'hui. Garde-moi de tout mal, protège mon âme, veille sur mon départ et mon arrivée. Protège-moi des accidents, qu'aucun accident de voiture ne m'arrive, qu'aucune chute ne me blesse, qu'aucun incident ne me nuise. Que tes anges me portent sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Psaume 91, verset 12. Protège-moi de toute violence. Dans ce monde où la violence est omniprésente, sois mon bouclier. Garde-moi des agressions, préserve-moi des personnes violentes. Éloigne de moi ceux qui cherchent à faire du mal. Protège-moi des maladies. Fortifie mon système immunitaire aujourd'hui, que je ne contracte aucune maladie, que je ne sois pas infecté par aucun virus, que mon corps reste fort et sain tout au long de cette journée. Protège-moi des arnaques et des fraudes. Dans ce monde de tromperie, donne-moi du discernement, que je ne sois pas trompé, que je ne tombe pas dans les pièges des escrocs. Garde ma sagesse éveillée pour détecter les fraudes. Protège mes biens matériels, ma maison pendant que je suis absent, ma voiture où que je la gare, mes possessions partout où elles sont. Que rien ne soit volé, que rien ne soit endommagé. Place un sceau de protection sur tout ce qui m'appartient. Protège ma réputation. Garde-moi des calomnies. Préserve-moi des fausses accusations. Défends-moi contre ceux qui voudraient salir mon nom. Que toute parole négative prononcée contre moi tombe à terre sans effet. Je demande ta direction pour chaque décision. Seigneur, tu as promis, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Psaume 32, verset 8. Alors instruis-moi aujourd'hui, montre-moi la voie. Conseille-moi dans chaque décision que je devrais prendre. Il y a des décisions professionnelles que je vais devoir prendre aujourd'hui. Guide-moi, donne-moi ta sagesse, que je ne décide pas selon ma seule compréhension, mais selon ton conseil. Il y a des décisions financières à faire. Comment dépenser mon argent? Quoi acheter ou ne pas acheter? Dirige mes choix financiers. Garde-moi de la dépense impulsive. Protège-moi des mauvais investissements. Il y a des décisions relationnelles. Comment répondre à telle personne? Quelle attitude adopter face à telle situation? Donne-moi ta sagesse relationnelle, que je sache quand parler et quand me taire, quand agir et quand patienter. Il y a peut-être des opportunités qui se présenteront aujourd'hui. Donne-moi le discernement pour reconnaître celles qui viennent de toi et rejeter celles qui viennent de l'ennemi. Que je ne sois pas séduit par ce qui brille, mais qui est dangereux. Dirige aussi mes pas vers les bonnes personnes, que je rencontre aujourd'hui les personnes que tu veux que je rencontre, que les rencontres divines se produisent. Que je sois au bon endroit au bon moment pour les connexions que tu as prévues. Et éloigne-moi des mauvaises personnes. Que je ne croise pas le chemin de ceux qui voudraient me nuire.
que je ne sois pas à proximité de ceux qui complotent du mal. Détourne mes pas des endroits dangereux. Je demande la protection de ma bouche. Seigneur, ta parole dit, que les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur soient agréables devant toi, Éternel, mon rocher et mon libérateur. Psaume 19, verset 15. Garde ma bouche aujourd'hui, protège mes lèvres, que je ne prononce pas de paroles que je regretterai, que je ne dise rien qui puisse blesser, détruire ou nuire. Place une garde à ma bouche, un portier à mes lèvres, psaume 140 et un verset 3, que chaque parole soit filtrée par ton esprit avant de sortir de ma bouche. Donne-moi la sagesse de savoir quand parler et quand me taire, car il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. Ecclésiaste chapitre 3 verset 7. Que je parle au bon moment et que je me taise au bon moment. Que mes paroles apportent la vie et non la mort, l'encouragement et non le découragement, la paix et non le conflit, la guérison et non la blessure. Si quelqu'un me provoque aujourd'hui, garde ma bouche de répliquer dans la colère. Si quelqu'un m'insulte, empêche-moi de rendre insulte pour insulte. Donne-moi la grâce de répondre avec douceur, même face à la dureté. Je demande la garde de mes pensées. Père, tu as dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Garde mes pensées aujourd'hui. Protège mon mental contre toute invasion de pensées négatives, destructrices, anxieuses, impures. Que les pensées d'anxiété qui essaieront de m'envahir soient rejetées. Que les pensées de peur qui tenteront de me paralyser soient chassées. Que les pensées de découragement qui chercheront à m'abattre soient refusées. Remplis mon esprit de pensées de foi, de pensées de paix, de pensées d'espérance, de pensées pures et excellentes, que je pense à ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, de bonne réputation. Philippiens chapitre 4 verset 8. Que mon mental soit un jardin cultivé avec les bonnes semences de pensées divines. Je place ma famille sous ta protection. Seigneur, je ne prie pas seulement pour moi, mais aussi pour ma famille. Protège mon conjoint aujourd'hui, partout où il ira, dans tout ce qu'il fera. Garde ses pas comme tu gardes les miens. Ramène-le sain et sauf à la maison ce soir. Protège mes enfants. À l'école, dans la cour de récréation, sur le chemin de l'école, avec leurs amis, place tes anges gardiens autour d'eux, que aucun mal ne les atteigne. Garde-les des mauvaises influences, préserve-les des dangers de ce monde. Protège mes parents, dans leur santé, dans leurs déplacements, dans leur quotidien. Fortifie leur corps, renouvelle leur force. Couvre toute ma famille du sang de Jésus. Que nous soyons tous protégés aujourd'hui, que nous nous retrouvions tous sains et saufs ce soir pour rendre grâce pour ta protection. Je déclare les promesses de protection. Maintenant, Seigneur, je déclare sur ma journée toutes tes promesses de protection. Je déclare que je demeure sous l'abri du Très-Haut et que je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, verset 1. Je déclare que tu me délivres du filet de l'oiseleur et de la peste destructrice, que tu me couvres de tes plumes et que je trouve un refuge sous tes ailes. Psaume 91, versets 3 et 4. Je déclare que je ne crains ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Psaume 91, versets 5 et 6. Je déclare que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, mais que rien ne m'approche. Psaume 91, verset 7. Je déclare que tu ordonnes à tes anges de me garder dans tous mes chemins, qu'ils me portent sur les mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre.
Psaume 91, versets 11 et 12. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Je déclare que l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Psaume 27, verset 1. Je m'engage à rester conscient de ta présence. Seigneur, je prends maintenant un engagement pour cette journée, l'engagement de rester conscient de ta présence tout au long du jour. Aide-moi à ne pas oublier que tu es avec moi, que je ne me sente jamais seul, que je sache que tu marches à mes côtés à chaque instant, que quand la peur essaie de venir, je me rappelle immédiatement que tu es mon protecteur, que quand l'anxiété monte, je me souvienne que tu es ma paix, que quand le danger semble proche, je me rappelle que tu es mon bouclier. Donne-moi des rappels tout au long de la journée de ta présence, un verset qui me revient en mémoire, un chant de louange qui monte dans mon cœur, un sentiment de paix qui confirme que tu es là. Prière de gratitude par avance. Maintenant, Seigneur, même avant que ma journée ne commence, je te remercie par la foi pour ta protection. Merci parce que je crois que tu vas me garder aujourd'hui. Merci parce que je crois qu'aucun mal ne m'atteindra. Merci parce que je crois que tu diriges mes pas vers les bons chemins. Merci pour les dangers que je ne verrai même pas parce que tu les auras écartés avant qu'ils n'arrivent jusqu'à moi. Merci pour les accidents que tu vas prévenir. Merci pour les mauvaises décisions que tu vas m'empêcher de prendre. Merci parce que ce soir, je reviendrai sain et sauf pour témoigner de ta protection. Que je pourrai dire, le Seigneur m'a gardé aujourd'hui. Seigneur, je conclus cette prière avant de commencer ma journée dans une foi totale en ta protection. Je me lève maintenant de cette prière comme quelqu'un qui est couvert, protégé, gardé, dirigé. Je ne marche pas seul dans cette journée. Tu es avec moi, tes anges m'accompagnent. Ta présence m'enveloppe. Je pars maintenant confiant. Non pas confiant en mes propres forces, mais confiant en ta protection. Non pas rassuré par mes précautions, mais rassuré par ta garde. Que cette journée soit marquée par ta présence, ta protection et ta direction. Que tout ce que je ferai prospère parce que j'ai commencé par te consacrer mes pas. Au nom puissant et protecteur de Jésus-Christ, mon bouclier et ma forteresse, je prie. Amen. Et maintenant, je libère sur toi une parole prophétique de protection divine pour cette journée. Je prophétise que tu es couvert par la protection de Dieu du sommet de ta tête à la plante de tes pieds. Qu'aucun mal ne t'atteindra aujourd'hui parce que tu as pris le temps de prier avant de commencer. Je prophétise que les anges de Dieu t'accompagnent partout où tu iras. Qu'ils marchent devant toi pour préparer le chemin, qu'ils marchent derrière toi pour couvrir tes arrières, qu'ils marchent à tes côtés pour te protéger. Je prophétise que tu vas éviter des dangers que tu ne verras même pas, que Dieu va détourner des accidents qui auraient pu arriver, que tu vas témoigner ce soir de protection miraculeuse. Je prophétise que chaque décision que tu prendras aujourd'hui sera guidée par la sagesse divine, que tu seras au bon endroit au bon moment, que les connexions divines se produiront. Je prophétise qu'à la fin de cette journée, tu reviendras sain et sauf avec un témoignage de la fidélité de Dieu, que tu pourras dire « Le Seigneur m'a vraiment gardé aujourd'hui. Reçois maintenant cette onction de protection. Au nom de Jésus, je te couvre du sang de l'agneau. Je place un sceau de protection sur ta vie. Je déclare que tu es intouchable par l'ennemi aujourd'hui. Va maintenant commencer ta journée. Tu n'es pas seul, tu n'es pas sans protection, tu n'es pas livré au hasard, tu es gardé par le Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse luire sa face sur toi
et qu'il t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Bonne journée protégée, enfant de Dieu. Si cette prière t'a équipé pour ta journée, regarde le premier commentaire épinglé pour une prière du soir de gratitude pour la protection reçue. N'oublie pas, abonne-toi à notre chaîne de prière pour recevoir chaque matin cette prière de protection. Mets un j'aime comme engagement à prier avant de commencer. Écris en commentaire « Amen. Le Seigneur protège mes pas aujourd'hui ». Partage cette prière avec ceux qui ont besoin de protection divine. Deviens membre pour soutenir cette mission. Que Dieu te garde dans tous tes chemins. Marche protégé, enfant de Dieu.